Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons débuté une série de 4 messages qui étaient comme pour nous des devoirs de vacances, être capable de répondre à certaines questions. Nous avons vu la semaine dernière cette question cruciale pour chacun d'entre nous, comment vais-je faire en certaines circonstances, en certaines situations où les choses ne vont pas comme on le voudrait, on n'a pas de solution, on se tourne vers Dieu et il nous donne la solution. Ce matin, nous allons revenir sur ce sentiment de vouloir toujours faire davantage, comme si ce que Dieu nous demandait n'était pas suffisant et on veut faire plus. C'est comme si on voulait prouver à Dieu qu'on est capable de faire plus, qu'on est capable d'en faire davantage. Eh bien, nous allons voir que quelquefois Dieu n'est pas d'accord avec nous. Dans toujours ce deuxième livre des rois, cette fois-ci au chapitre 5, voici qu'un homme gravement malade, qui s'appelle Naaman, va être conduit par une information à aller dans le pays d'Israël, de se rapprocher du prophète Élisée qui avait le pouvoir de le guérir de sa lèpre. Il y va, les choses ne se passent pas comme il le voulait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intérêt ou tout du moins l'attention qu'il souhaitait avoir à sa propre personne. Le prophète ne vient pas en personne l'accueillir, le prophète ne fait pas un simulacre de délivrance en agitant les mains, en parlant à voix haute sur la place publique, rien de tout cela. Il dit à cet homme malade, en envoyant un messager vers lui, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri et purifié de ta lèpre. » Cet homme va être furieux, cet homme va être dans une grande colère, parce qu'il imaginait les choses différemment. Il pensait qu'on aurait plus d'intérêt pour sa personne, que ça se passerait différemment. Et le pire de tout, c'est qu'il va être repris par ces mêmes serviteurs, mais qui vont en quelque sorte le piéger par l'état de son cœur. L'un d'entre eux va s'adresser à Naaman en lui disant « Mais si on t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» Et évidemment, il répond « Oui ». C'est curieux, comme très souvent, nous voulons faire des choses difficiles alors que nous ne sommes pas capables et nous n'acceptons pas de faire des choses simples. Est-ce tout simplement par le goût du risque? Est-ce tout simplement par l'envie de prouver que l'on est capable de faire des choses extraordinaires? Sans aucun doute, il y a une pointe d'orgueil, un sentiment de propre justice qui nous pousse à acheter, ou en tous les cas à gagner, à valoriser nos compétences, comme pour dire « je l'ai mérité ». Eh bien, voyez-vous, avec Dieu, nous ne méritons rien. Et devant Dieu, nous ne méritons rien. Tout est grâce, tout est cadeau, tout est privilège devant Dieu. Et je vous inviterai à entendre la question que Naaman a répondue et à y répondre à votre tour avec beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de vérité. Vous pensez être capable de faire des choses difficiles? Eh bien, puisque Dieu vous demande de faire des choses simples, obéir et vous humilier devant lui, eh bien faites-le. Ce sera une porte ouverte vers votre guérison, guérison physique, guérison intérieure, guérison spirituelle, guérison morale, guérison de l'âme, guérison du corps. Voilà ce que Dieu vous propose. Faites-lui confiance. Il est fidèle. N'essayez pas de faire des choses extraordinaires et tellement difficiles pour épater Dieu. Vous n'avez juste qu'à venir vers lui avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, et le Seigneur vous bénira, et le Seigneur vous accordera sa grâce. Il guérit encore aujourd'hui, et il apporte la paix. Soyez dans la paix, et je vous souhaite une bonne journée.